Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur cette ponceuse qui est vendue sur AliExpress. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous tester des produits sur ce site. On va pas se mentir, on est beaucoup à commander sur AliExpress. Il y a des choses bas de gamme, mais il y a des choses qui valent le coup. Et on va voir si celle-ci vaut le coup. Donc cette ponceuse, c'est la ponceuse G-Whitening. Je sais pas si ça se dit comme ça. C'est une ponceuse professionnelle, certifiée CE. 35 000 tours par minute. Alors c'est pour ça que je l'ai commandée, parce que je voulais à tout prix une ponceuse de 35 000 tours par minute. En général, ce qui est vendu régulièrement, ce sont les 30 000 tours par minute, mais ce que je vous conseille, c'est les 35 000. Les tours par minute représentent tout simplement la vitesse. Vous allez mieux comprendre tout à l'heure lors de la démonstration. Donc, elle est en plastique. D'ailleurs, j'étais très surprise quand je l'ai reçue. On dirait un jouet. C'est super léger. Je crois qu'elle fait 700 grammes. Donc, sur le site, je n'ai pas très bien compris parce qu'à certains moments, c'est écrit qu'elle fait 32 watts. Quand je vais dans une autre catégorie, c'est écrit 35. J'essaye de voir sur ce papier. Alors, ce n'est pas écrit, c'est plutôt en mode d'emploi. Voilà, sur le site, il est écrit 32 watts ici. Et vous allez voir, si je vais dans détail, c'est écrit 35 watts. Donc bon, on va dire de 32 à 35 watts, voilà. Alors avant d'attaquer à la démonstration, on va déjà voir le design. Donc c'est une ponceuse normale. Je trouve qu'elle a rien de fou non plus. Mais bon, ça fait l'affaire, ça fait pro je trouve. Dans les codes couleurs noir, blanc, rouge, argenté. Ici, vous allez brancher votre manchon. Ici, vous allez pouvoir régler le sens de rotation, donc vers la gauche ou vers la droite. Ici, vous avez le bouton pour régler la vitesse. Sur le dessus, vous avez un compteur et c'est ce que j'ai trouvé intéressant. C'est pour ça que je l'ai commandé. Ça vous permet de voir à combien vous êtes. Ça vous permet de mettre un chiffre sur votre vitesse et de savoir, par exemple, si d'habitude, au moment de la préparation des cuticules, vous mettez sur le 3, vous savez qu'à chaque fois, vous devez mettre sur le 3. Vous avez vraiment un repère et ça, c'est cool parce que d'habitude, on a juste ça. Ensuite, à l'arrière, on peut régler sur main ou pied. Donc ça, il s'agit de l'option avec la pédale ou non. Si vous voulez l'option avec la pédale, vous branchez la pédale ici, donc foot pédale. Dites-moi en commentaire si vous êtes team pédale ou pas. J'avoue que moi je suis toujours pas habituée avec. J'ai essayé de m'y habituer parce qu'il y a quand même un côté pratique. Et ici vous avez le bouton power, donc qui vous sert à allumer ou éteindre. Et ça aussi j'ai trouvé très intéressant parce que d'habitude les ponceuses que j'ai toujours eues, une fois que je branche, c'est allumé. Alors que là non, elle est branchée, mais pourtant je peux décider si je veux l'allumer ou non. Et c'est très bien parce que je fonctionne avec une multiprise. Et donc quand j'allume la prise et que je n'ai pas forcément besoin de ma ponceuse, au lieu de la débrancher, j'appuie juste sur off et c'est réglé. Donc ici justement c'est le moment de l'allumer. Donc vous allez voir qu'il y a une alerte sonore et ça aussi c'est cool, j'ai rarement vu ça. Donc ici à la caméra vous allez voir la lumière bouger hein, malheureusement, mais c'est bien stable. Donc ici voilà vous avez le compteur, donc là c'est à 0. Ici comme d'habitude avec ce petit fil, le fil n'est ni plus court ni plus long que les autres ponceuses basiques. Toujours pareil, vous pouvez verrouiller et déverrouiller votre embout. Alors ce que j'ai remarqué c'est que pour certains embouts c'est assez compliqué à rentrer. Pour celui-ci ça va, mais par exemple je vais mettre celui-là, il sera assez compliqué à rentrer. Pourtant, il rentre bien, hein, mais il sera compliqué à rentrer. Pareil à sortir. C'est vraiment dommage. Donc, vous ne forcez pas à un point où vous faites quelque chose qui n'est pas normal. Hein. C'est juste que c'est un peu dur à rentrer. Mais ça s'adapte à tous les embouts. En tout cas, tous les embouts que j'ai rentrent dedans. Certains avec plus de facilité comme celui-là que d'autres, mais voilà. Ensuite vous avez ça, il n'est pas aussi lourd que d'habitude, il est léger, mais bon, une fois qu'il est bien à plat sur votre bureau, qu'il est convenable, ça reste en place, pas de souci. Par contre, ce qui est dommage et que je n'avais pas mentionné avant de l'acheter, c'est qu'il n'y a pas de quoi accrocher son manchon là. Vous savez, il y a certaines ponceuses où on peut l'accrocher là, là pas du tout. Vous avez juste ça qui vous sert à mettre vos embouts et ça c'est toujours appréciable hein, si jamais vous n'avez pas de rangement. Je vais quand même vous montrer avec la pédale ce que ça donne. J'ai oublié de vous montrer, pardon, mais il y a aussi ce kit d'embouts qui est fourni avec. Donc moi ce sont des embouts que je n'utilise pas à part le porte-emery et les embouts emery. Voilà, mais les autres en général je n'utilise pas, ils sont pas efficaces je trouve. Je vous mettrai quoi qu'il en soit le lien de la ponceuse en barre d'information. Donc la pédale, la longueur elle est aussi convenable je trouve. Donc comme je vous l'ai dit, elle se branche ici. Pour le mode foot, donc pied, on baisse. Donc normalement vous la mettez à vos pieds, hein, voilà. La longueur elle est parfaite. Donc le seul inconvénient avec la pédale, c'est que quand vous tournez la vitesse, vous ne voyez pas sur le compteur avant de le mettre en marche. Il faut que vous appuyez pour voir à quel nombre de tours par minute que vous êtes. Par exemple ici on est à 4. C'est vraiment dommage que ça fasse ça à la caméra, mais je pense que vous voyez le 4. Ici on est à 4. En fait, tout le temps que j'appuie, je peux voir à combien je suis. Mais il suffit que je retire et ça retourne à 0. Donc c'est dommage parce que j'aurais aimé avoir une vision
du chiffre avant de le mettre en marche. Mais bon, ça reste un petit détail. On retire sur le mode foot. On retire la pédale. Et là, étant donné qu'on est sur le mode main et qu'il n'y a pas besoin d'appuyer sur la pédale, ça va directement montrer le chiffre ici. Et donc l'embout va directement tourner. Donc on pourra commencer à poncer. Donc par contre, ce qui est dommage, c'est que ça commence à 3. Voilà, la première vitesse, c'est 3. Ensuite, par contre, après 4, 5... Donc voilà, on peut gérer jusqu'à 35. Là, vous avez pu avoir un aperçu du bruit. Vous allez voir que jusqu'à 35, c'est un bruit juste monstre. Donc je vous fais la démonstration pour que vous entendiez le bruit et que vous voyez quand vous mettez à 35 000 tours par minute. Voilà, donc déjà je suis ravie, comme je vous l'ai dit au début, je crois que je vous l'ai dit, mais je suis très contente d'avoir trouvé une ponceuse à 35 000 tours par minute. Par la suite, j'ai pu voir qu'il y en avait encore pas mal de la marque Blue Rise sur AliExpress aussi. C'est une très bonne marque, franchement c'est la marque de mon aspirateur de table et ils font aussi des ponceuses. Donc en ce qui concerne la vibration, je sais que ça aussi c'est très important. Je trouve que ça va. Sincèrement, je trouve que ça va. Après, forcément, plus vous allez vite, plus ça va vibrer. Mais je trouve qu'il y a pire. Alors, comme je vous ai dit, je vais carrément faire la démonstration avec vous, puisque là, je viens de me faire une pause chablon. J'avoue que là, je suis un peu déboussolée parce que d'habitude, mes ponceuses font 30 000 tours. Donc, et surtout, celle que j'avais juste avant, elle avait un bug. Je pouvais pas la mettre à fond, sinon j'avais l'impression qu'elle allait exploser. Donc je la mettais toujours au milieu, donc vitesse moyenne. Et là, étant donné que je peux aller très vite, j'ai l'impression que je vais travailler beaucoup plus vite et que enfin, je sais pas. J'attends de voir, mais vous allez voir ma réaction en direct, je risque d'être surprise. Donc là, je suis à 6 déjà. Je peux encore la mettre plus rapidement. Vous voyez, j'ai tellement peur par rapport à mon ancienne ponceuse. Mais attendez, petit bug, je sais pas pourquoi j'ai mis cet embout, c'était pour ma préparation de l'ongle naturelle tout à l'heure, mais en fait non, pour le gel ce sera pas possible. Donc par exemple, vous voyez cet embout, il est assez compliqué. Ah ouais, là c'est un peu grand tout de même, c'est un peu dommage, ça fera l'affaire, faut juste pas que ce soit beaucoup plus grand que ça. Franchement, plus long que ça risque d'être dangereux, vous pouvez casser l'embout. Ah ouais, je suis assez surprise de la vitesse et surtout à quel point la vitesse est régulière en fait. Et là, je suis à 14. Et je me dis... Oh, par contre, le limage est plus efficace. Plus ça va vite et moins le limage est désagréable. Donc mince, j'ai oublié de regarder à combien j'étais pour pouvoir remettre à la même vitesse, mais c'était parfait. Je crois que j'étais à 20. Voilà, je vais mettre à 20. Voilà, là c'est parfait. On sent pas les vibrations comme quand j'étais à 10, à 12. Ah, ça change la vie, hein. Waouh, 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 waouh. Très surprise. Et dites-vous que là, je n'ai pas mis à 35. Dites-moi en commentaire, parce que franchement, j'ai l'impression de sortir, enfin, pas de sortir de notre monde, mais par rapport à certains incidents où j'ai toujours eu des problèmes par rapport à la puissance. Soit, si je lime trop vite, c'est pas bon, ou je peux pas limer trop lentement, parce que la ponceuse se mettait directement à limer vite. Enfin, j'ai toujours eu des problèmes avec la vitesse, et donc j'ai l'impression de redécouvrir la ponceuse dans sa globalité. Donc n'hésitez pas à me dire si vous mettez à la vitesse maximale. Donc bien sûr, je parle de l'étape de la mise en forme, après le gel ou l'acrygel ou l'acrylique. Sur ongle naturel, bien sûr, c'est la vitesse la plus basse qui soit. Mais dites-moi à combien vous limez, ou si vous n'avez pas de compteur comme moi, est-ce que vous mettez à fond ou pas? Parce que j'avoue que j'ai peur de mettre à 35. Mais je vais quand même tester. Ouh là là. Waouh. Waouh. Mais le limage est incroyable. Je sais pas si c'est psychologique, mais je suis beaucoup plus à l'aise à 20, 21, 22. Donc là, je vais terminer ma mise en forme, bien sûr. Mais vous voyez que voilà, le travail y est, ça ponce. Dans la globalité, je suis satisfaite de mon achat. N'hésitez pas à me dire en commentaire, pareil, si vous connaissiez cette ponceuse. Je suis ravie en tout cas si je vous ai aidé à faire votre choix. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo parce que justement vous hésitez à vous prendre cette ponceuse. Pour ma part, si vous hésitez, je vous dirais de la prendre. Vraiment, là, je n'ai pas de regrets. Je peux la mettre très lentement comme très
très vite, il n'y a pas de bug à ce niveau. Le compteur, il est super efficace, c'est super bien quoi. Je trouve que c'est bien d'avoir ce repère. Et ensuite, comme je vous ai dit, c'est super léger. Je trouve que c'est un bon point aussi, encore une fois, pour les personnes qui se déplacent à domicile. Et donc voilà, je ne saurais quoi vous dire de plus. J'espère vous avoir aidé. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Bye bye.